Bienvenue au Café de la Vérité. La vérité est bonne. Donc, aujourd'hui, je vais commencer par une histoire. Une histoire qui est vraie d'ailleurs. On est dans un petit endroit. Il y a une maison 2 étages. Elle est en feu. Toute la famille est sortie de la maison, sauf un bambin, 4-5 ans. Il y a un petit palier dans le haut, 2e étage. Il ne peut pas descendre en bas parce que le feu est pris dans l'escalier. Il est là sur le balcon. Et les pompiers sont en bas puis ils lui disent « Saute, saute! On va t'attraper, saute! » Le bambin ne bouge pas. Les gens qui sont là, ils crient « Saute! » Il ne bouge pas. Et le père arrive. Le père dit à son bambin « Saute, mon fils! » C'est papa qui parle. L'enfant a sauté. Donc, la voix du Père. La voix du Père, on la reconnaît. La voix du Père, quand papa parle, c'est différent que quand mon voisin parle. Dans Jean 10, le verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les conduis et elles me suivent. » La voix du Père. La voix du Père. La voix du berger. Le berger part, les moutons suivent. Il faut suivre le bon berger, qui est Jésus. Il faut entendre la voix de Jésus et suivre Jésus, car c'est lui notre Sauveur. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous guérit. C'est lui qui nous conduit. Sa voix. Comme le petit garçon reconnu la voix de papa et qui a sauté. Nous, en reconnaissant Jésus, en reconnaissant la voix de Jésus, on s'évite de bien des choses et on va être sauvé des grandes tribulations qui s'en viennent. Et on va avoir la vie éternelle au ciel et non en enfer. Dans Romains, le verset 8, le chapitre 8, excusez-moi, et les versets 14 et 15. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et si vous n'avez point reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc, quand tu te repens de tes péchés, quand tu reconnais et tu crois que seul Jésus est le chemin, la vie, à ce moment-là, tu deviens enfant de Dieu. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Seuls ceux qui naissent de nouveau, seuls ceux qui se répandent, deviennent un enfant de Dieu. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Je me suis repenti. Je suis un enfant de Dieu. Toi, est-ce que tu t'es repenti? Il faut se repentir. Et suivre la voie du Père, comme le petit garçon a fait. Dans Jean 5, le verset 24 à 28. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort
à la vie. Comme l'enfant, il était pour mourir, brûlé. Mais en écoutant son père, il a gardé la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Très bientôt, très bientôt, on va entendre la trompette de Dieu. Si tu es né de nouveau, tu vas entendre cette trompette. Tu vas entendre un son qui vont dire « Montez !» Ceux qui sont déjà morts en croyant, en ayant la foi en Jésus, eux vont ressusciter d'abord. Ensuite, nous, les vivants, en un instant, en un clin d'œil, nous serons changés et emmenés au ciel pour les 7 années de tribulation. Et si vous manquez si vous manquez l'enlèvement, dites-vous bien une chose, Dieu va tout avoir aussi enlevé les jeunes enfants, parce qu'il ne veut pas que les enfants goûtent sa colère. Donc, ça va être à vous de vous repentir pareil, mais cette fois-là, vous allez probablement être obligé de donner votre vie, mais au moins vous pourrez être sauvés. 1 Corinthiens 15, 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire en notre Seigneur Jésus. Lorsque vous vous repentez, vous acceptez, vous reconnaissez, vous croyez, pas dans une religion, mais bien en Jésus, en son sacrifice à la croix, vous naissez de nouveau et vous avez la victoire sur la mort. Oui, notre corps, ça c'est un corps, le corps c'est une enveloppe, lui il va mourir. Notre âme ne meurt pas. Mais j'aime bien mieux avoir un âme qui va vivre pour l'éternité au ciel que dans la géhenne. Dans la géhenne où les corps vont comme brûler, mais sans brûler. Où ce que ça va être horrible. J'aime bien mieux être au ciel. Où ce que là, tout va être en abondance. Où ce que le soleil va nous éclairer, puis on n'attrapera jamais de coup de soleil. Que désirez-vous? Une vie parfaite ou une vie maudite? Le choix se fait là. Avant que la mort arrive, parce qu'après, il est trop tard. C'est là votre décision. Et cette décision doit être prise avant l'enlèvement. Voulez-vous être avec Dieu pour l'éternité? C'est facile. Seulement à faire une simple prière. Oui, Père, je reconnais, je suis pécheur. Mais j'accepte et je reconnais et je crois que Jésus, ton Fils, est venu mourir à la croix. Qu'il ait ressuscité les morts et qu'il a pris sur lui tous mes péchés. Je t'en demande pardon et je crois que Jésus est le seul chemin, la vie et la vérité et que nul ne peut aller à toi que par lui. Avec Marie, vous irez jamais là. Avec Bouddha, vous irez jamais. Avec Mahomet, jamais vous irez au ciel.
Jésus est le seul médiateur entre nous et notre Père. Entre nous et le roi des rois. Celui qui va nous appeler tantôt, qui va dire « montez ». Comme le petit garçon a sauté pour sauter sa vie, nous allons monter pour passer l'éternité. Sur cela, n'oubliez pas de partager, mettre le pouce en l'air et que Dieu vous bénisse et faites la prière de repentance. Faites-la.